La théorie de la reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passon. Alors, un des ouvrages clés pour étudier la théorie de Bourdieu sur l'éducation, la théorie sociologique de Bourdieu sur l'éducation, c'est l'un des ouvrages qui s'appelle Les héritiers. Donc, dans cet ouvrage-là, l'auteur soutient que l'école a pour vocation de reproduire les inégalités et constitue un système de préservation des élites. Donc, pour Bourdieu, il y a une inégalité des chances scolaires. Tous les élèves n'ont pas la même chance. Pour y arriver, il a mené des enquêtes auprès des étudiants à Paris où il a essayé d'observer le mode de vie de certains étudiants. Les étudiants qui viennent, qui ont des parents aisés, non seulement s'occupaient de leurs études, mais fréquentaient le théâtre, vont au cinéma, s'impliquent dans des activités culturelles. Alors que les autres étudiants qui n'avaient pas les moyens de s'ouvrir à ces genres d'activités, eh bien, se consacraient uniquement aux études et menaient parfois une existence un peu pénible, un peu précaire. Et cela lui a permis d'éventer sa théorie. Et dans sa théorie, il y a trois concepts fondamentaux à prendre en compte. Le tout premier concept, c'est le concept du capital culturel. Dans votre document, il est défini comme étant l'ensemble des ressources et dispositions culturelles, biens culturels, accès à ces biens, diplômes, rapport à la culture et à l'école. Donc, pour Bourdieu, le capital culturel diffère selon le milieu social et se conforme et se combine avec le capital économique et social en termes de revenus, de patrimoine, en termes de relations sociales, en termes de prestige. Donc, les enfants qui sont considérés comme les héritiers jouissent de certains privilèges qui découlent de la situation même de leur famille. Le deuxième concept, chez Bourdieu, c'est le concept d'habitus. Donc, à ne pas confondre avec habitude, mais c'est habitus. C'est un système de représentation auquel l'individu va se référer et qui va orienter ses pratiques, son comportement, son ambition, ses projets. En d'autres termes, l'habitus peut être défini comme un système de disposition durable, Pascal qui dure une période de temps suffisamment longue pour qu'il soit intériorisé, considéré par l'individu comme naturel. Pour être plus précis, l'habitus est une capacité socialement acquise de penser le monde, de s'habiller, de parler, d'agir et de réagir de façon appropriée à l'environnement. Pour Bourdieu, l'individu, en fonction de sa situation sociale, a une façon de se comporter, a une façon de s'habiller, a une façon de parler, d'agir, et en fonction du milieu dans lequel il est issu. Et cela se remarque facilement à l'école. Donc l'enfant, suivant qu'il vient de milieu favorisé ou défavorisé, a un type de comportement. Donc, cela ne veut pas dire obligatoirement que tous les enfants qui ont tel type de comportement vont être catégorisés spécifiquement à ce milieu, parce qu'il peut arriver qu'il y a un enfant issu de milieu défavorisé, mais aussi qui adopte certaines valeurs qu'on retrouve chez les enfants issus des milieux favorisés. Mais cependant, et j'aime dire ça, tous les riches se ressemblent et tous les pauvres se ressemblent, quel que soit le pays, parce qu'il y a des habitus propres à leur situation sociale. Donc, les façons de penser et d'agir sont acquises au cours du processus de socialisation dans la famille d'abord et à l'école ensuite. Ces habitus-là, sont acquis dans la famille et ensuite à l'école. Mais l'impact de la famille va demeurer assez longtemps chez l'enfant.
Deuxième concept, c'est la violence symbolique. La fonction de reproduction de l'école s'exerce par la violence symbolique. L'action exercée par la famille et par les enseignants impose un arbitraire culturel, celui de la classe dominante. Cette action réussit lorsqu'elle est investie d'une autorité pédagogique, c'est-à-dire lorsqu'elle est reconnue digne et légitime d'être exercée par ceux qui la subissent. Pour Bourdieu, l'action exercée par la famille, par les enseignants sur les élèves est considérée comme une sorte de violence symbolique. Parce que les valeurs que l'école va imposer, ce sont les valeurs de la classe dominante. Donc l'enfant ne va pas étudier qui est son voisin, mais il va étudier les œuvres de tel auteur, de Voltaire, Zerviller ou tant d'autres. Donc c'est surtout les noms de ces élites-là qui vont constituer le patrimoine culturel qui est véhiculé à l'école. En ce sens, l'école transmet l'héritage de la classe dominante au détriment du milieu propre de l'enfant, notamment ceux qui n'ont pas eu le privilège de vivre dans un milieu plus organisé. Et cet arbitraire-là ne s'exerce pas, il s'exerce au niveau de la langue, au niveau du comportement, au niveau de ses expressions, parce que vous allez voir que tous les comportements à l'école sont normés. Et ceci est aussi un facteur d'échec, puisque certains élèves vont se conformer avec ces habitus et d'autres n'arriveront pas à se conformer.